Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, les Bonjour, vacances approchent, madame. il va Oui. falloir emporter des des livres dans vos bagages ou en tout cas passer l'été avec des livres. On va vous aider à préparer vos valises. La semaine prochaine, Ouais, on vous fera voilà. un petit spécial pour la dernière émission. Alors cette semaine, qu'est-ce que vous avez lu ? Alors cette semaine, c'est un bouquin qui m'est comme ça, je suis tombé par hasard et parce que j'adorais le titre, c'était le Nobel des massacreurs. Donc je me suis dit c'est un truc d'horreur, ça va être c'est de Claudine Desmarteaux et c'est chez Gallimard et c'est absolument fabuleux. En fait, on est à Boston dans les années 41. Il y a une jeune femme. Une famille, alors cette famille elle est plutôt classique, le père est plutôt violent, la mère est dépressive parce que le père est vraiment il prend tout, elle est dépressive, elle est sous médicaments. Il y a 2 enfants, alors une jeune femme et puis un jeune homme, son frère. La jeune femme, elle en peut plus, quoi. Je veux dire, il y a un moment, elle veut partir. Son frère est poète un peu comme ça. Il est et alors surtout, ils vont le découvrir plus tard, il est homosexuel. Mais alors cette jeune femme, en tout cas, elle veut partir, elle veut devenir journaliste. Mais alors vraiment, parce qu'elle a une idole, son héroïne, c'est, vous savez, on avait fait ça déjà, ce livre, Nelly Bly, 10 jours dans un asile qui est l'histoire de cette femme qui, au fin du 19e siècle, s'est fait enfermer dans un asile à New York et a décrit après dans les journaux ce qu'était cet asile et on a changé complètement la psychiatrie, enfin, la façon dont les gens étaient enfermés. Et là, cette jeune femme, elle part à New York, sa mère lui donne de l'argent parce que, en fait, à travers sa fille, elle s'échappe, et elle va arriver à New York dans le monde de la presse. Alors, elle est un peu naïve, mais elle est têtue, elle est courageuse, elle va y arriver. Alors elle va avoir une vie quand même un peu compliquée parce qu'elle va tomber enceinte, parce qu'elle va tomber sur un rédacteur en chef pas très mais bon, c'est pas ça qui va l'atteindre. Et puis elle fait un article sur un type qui s'appelle le docteur Freeman. Alors le docteur Freeman, c'est le dieu de la lobotomie parce qu'à l'époque on soignait les gens qu'avec la lobotomie. Et elle vous décrit, c'est un page turner. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez plus. Elle vous décrit comment on rentrait dans le cerveau. Et alors lui, il vend ça comme de la publicité. Il attend que tous les journaux soient là. S'il y avait la télé, c'est vraiment extraordinaire. Et puis elle tombe sous le charme. Elle se dit c'est extraordinaire parce que ce type, il soigne tout le monde pour le bien de tout le monde. Il sauve des gens. Tout le monde est heureux. Les fous sont plus fous. Et puis elle va faire son enquête. Elle va continuer. Elle va se rendre compte de son enthousiasme. Elle va partir à Lisbonne et tout. Et c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et elle va combattre cet homme. Et entre-temps, son père découvre que son frère est homosexuel et il va faire une lobotomie au frère qui va plus être le même homme. C'est magnifique. C'est une fois que vous êtes, puis c'est surtout, c'est l'histoire de la psychiatrie au neuroleptique. Vous savez, après il y a eu les pilules, mais là il y avait rien d'autre pour soigner. Et c'est l'histoire de la psychiatrie aux États-Unis. Mais alors, quand je vous la fais là, ça fait genre. Mais c'est vraiment c'est d'abord un roman passionnant avec une femme extraordinaire, courageuse, un portrait des États-Unis, et en plus vous avez, c'est un monde que je ne connaissais pas. La lobotomie pour moi. C'est vraiment, puis là quand elle décrit, et puis cet homme qui était à l'apogée et qui était en avance sur son époque, c'est-à-dire que il convoque les journalistes, c'est vraiment génial jusqu'au bout, c'est plein d'émotions, c'est à la fois culturel parce qu'on apprend plein de trucs, c'est aussi divertissant, personne n'en parle et je vais vraiment passer un bon. Et alors vous savez, le symptôme, c'est que j'ai pas pu le laisser, que ça m'a énervé parce que j'avais plein de livres à lire encore et que ça c'est symptomatique. C'est symptomatique. Le Nobel des massacreurs, c'est Claudine Desmarteaux, Desmarteau, et c'est paru dans la collection Signe chez Gallimard. On va rester un peu. Surtout n'oubliez pas non plus, c'est un tout petit livre de poche. Nelly Bly, 10 jours dans un asile, c'est en point, allez-y, c'est aussi une petite merveille. C'est marrant, je ne sais pas si c'est la météo, le contexte politique. Alors moi, je suis tombée sur un petit bijou, Demain dès l'aube, de Caroline de Bodina, chez Flammarion. Alors c'est le livre qu'a priori vous n'avez pas envie de lire parce que on est confronté à la mort des gens, c'est-à-dire que Caroline de Bodina, elle nous emmène à travers l'histoire d'une compagnie de pompes funèbres dans le quotidien. Alors c'est un roman, dans le quotidien de ce monde, et c'est absolument fabuleux. Ça fait 360 pages et vous ne vous ennuyez pas un moment parce que alors d'habitude elle signe des portraits pour la presse, mais là justement elle a réussi avec énormément de talent à raconter comment au sein d'une entreprise de pompes funèbres, on est confronté
à la mort avec des jours joyeux. Je vous en parle pas très bien, mais c'est vrai que c'est une galerie de portraits, c'est maître de cérémonie. Ouais. Donc on se dit j'ai pas envie de lire ça. Et puis en fait, on voit que tous ces gens-là sont passionnés et c'est un récit indispensable, nécessaire et passionnant, vraiment passionnant. Donc ça s'appelle Demain dès l'aube, Caroline de Bodina chez Flammarion. C'est vraiment un bouquin, mais qui est très rare parce que a priori on se dit je vais pas lire ça. Et lisez-le. Voilà, c'est un peu comme la police et qu'on se dit c'est pour ça je vous dis la lobotomie, on en a rien à faire. Les pompes funèbres, c'est déjà vu ce qui tombe, la pluie, tout machin et tout ce qui nous arrive. Donc non, faut y aller. Alors moi j'ai découvert un livre aussi d'Olivier Cotte qui s'appelle Walt Disney chez Perrin, parce qu'en fait c'est l'homme le plus célèbre du monde, mais le plus inconnu du monde. Et là, il va faire exploser les clichés, il va bousculer les rumeurs, parce qu'il y a plein de rumeurs sur cet homme. Moi, je savais pas du tout qu'il avait été volontaire pendant l'ère de 14-18. Il avait été ambulancier. Il avait un père absolument terrifiant, un peu comme le père du roman qui le battait, qui était vraiment odieux avec ses frères et ses sœurs. Et puis, il habitait à côté, c'est marrant, d'un Luna Park. Et donc son truc, il regardait les attractions quand il était jeune ado et enfant. Donc on voit d'où ça vient sa passion. Alors c'est quand même le type assez extraordinaire. Hein. Il a reçu 22 Oscars à Hollywood. Il a 130 millions de visiteurs par an dans ses parcs. Et alors Disney, vous savez d'où ça vient ? Non. C'est un nom normand parce que la famille était normande. Elle s'appelait Désigny. C'est des aristos. Ils sont partis en Angleterre avec les Normands et c'est devenu Désigny. Après, ils ont émigré en Angleterre. Hein ? Après, ils sont partis aux États-Unis. Ils sont partis aux États-Unis parce qu'il y a eu des complots et qu'ils ont été forcés de fuir les. Alors, il y a beaucoup de choses aussi qui disent qu'il était très affilié au FBI, c'est-à-dire qu'il faisait parce qu'il était vraiment anticommuniste. Et puis c'est Mickey. Nous, on prenait ça pour un truc de détente, mais en fait, c'était un truc de propagande pendant la guerre froide. C'est un livre passionnant. J'ai découvert en plus ce type. Il était milliardaire. Il vivait dans hyper modestement, très classique et tout. C'est fantastique, hein, parce que ça vous fait voir le personnage complètement différent. Le gars, il a fait un travail absolument. Et en plus, il écrit. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Puis moi, Mickey, j'aime bien. C'est vraiment donc redites le titre. Ça s'appelle Walt Disney. C'est Olivier Cotte chez Perrin. Puis c'est quand même quelqu'un, quand on dit qu'il a changé le monde et qu'il a donné une image autre au monde, c'est ça. Évidemment, ça a changé la vie de milliards. Là, c'est vraiment incroyable. De gens. J'ai reçu ça le 36 au temps de Maigret aux éditions Mareuil. C'est Charles Diaz. Charles Diaz, il connaît très bien la police, un historien de la police. Et alors, il s'est intéressé au 36 quai des Orfèvres à l'époque de Maigret. Et alors, dans ce livre, il y a un document incroyable. C'est une brochure, c'est la première fois que c'est diffusé, qui est une brochure interne qui a été voulue par le directeur de la PJ de l'époque, qui est celui qui a accueilli Simenon pour la première fois au quai des Orfèvres. Et ça détaille l'organisation de la PJ, c'est-à-dire comment étaient réparties les différentes brigades, les brigades spéciales, et puis l'identité judiciaire. Et puis ça explique aussi, ça c'est passionnant, comment les vêtements étaient portés pour les filatures, quels vêtements les policiers devaient porter. Il y avait un dress code. Quel piège éviter, quel comportement adopter pour les interrogatoires. C'est passionnant. Charles Diaz a mené une enquête formidable. Ça s'appelle Le 36 au temps de Maigret. C'est chez Mareuil Éditions et je vous le recommande très, très fortement. Vient de paraître en livre de poche un bouquin qu'on avait adoré de France-Olivier Gisbert, c'est le premier tome de la série, Le Sursaut chez Folio. C'est quelqu'un qui va dans les coulisses de la politique française, qui redonne de l'humanité aux personnages avec tout ce qu'il y a, les complots, les mensonges, leur psychologie. C'est super bien écrit. Donc allez-y, profitez-en. C'est le premier tome, ça va paraître, les autres vont paraître ensuite, et c'est vraiment formidable. Moi, ça m'a, si tant est qu'on puisse aimer la politique, ça vous Non, mais c'est formidable. Hein, c'est vraiment un récit là aussi vivant, complètement que vous ne lâcherez pas. Un petit coup de blues, c'est le dernier des cahiers d'Esther. Esther a 18 ans, Riyad Satouf arrête. Il avait dit qu'il arrêterait quand elle a 18 ans. Je l'ai pas encore lu, j'attends de le lire, mais je pense que c'est un succès. Les gens attendaient ça fabuleux. C'est entre le regret et le contentement. Oui, on est content de le retrouver, mais si vous avez suivi Esther, si vous n'avez la chance de n'avoir jamais lu les cahiers d'Esther, foncez.
c'est pour les gamins, c'est pour les grands, c'est cette petite fille qui est la fille d'amis. Ah oui, c'est un classique absolu, donc on est un peu triste. Alors juste pour vous, ça va être les Jeux Olympiques, vous savez? Oui, il paraît qu'il y a les Jeux Olympiques en 2024. Jeux Olympiques. Si tant est que vous les atteigniez un jour, il faut partir maintenant. Hein, si vous voulez être en voiture, il faut y aller pour votre dress code, enfin votre photo, le QR code. Et là, ils ont fait un truc pour les petits jeunes parisiens, enfin les enfants parisiens et la province, parce que souvent les gens de province, les gamins, ils connaissent pas Paris, hein, ils y vont à volo. Ils ont fait un bouquin qui est très très bien, qui s'appelle Cherche, trouve et visite à Paris. C'est chez Lito. Et quand vous l'ouvrez, alors vous avez tous les quartiers, le canal Saint-Martin, vous avez la Tour Eiffel, regardez. Et là-dedans, vous avez à trouver des personnages et des choses. C'est hyper bien fait pour leur apprendre. J'adore cette collection. Cherche et trouve, c'est... Et voilà. Et puis voilà, vous pouvez leur apprendre avant de venir à Paris. Ils viennent pas bêtes, voilà, exactement. C'est vraiment bien fait, les illustrations marchent très bien et les gosses adorent. Ça s'appelle Cherche, trouve et visite à Paris. C'est chez Lito. Voilà. Et vraiment, allez-y si vous avez des cadeaux à faire sur ce Cherche et trouve. Ça marche à tous les coups. C'est formidable. Bon, c'est un peu casse-pied parce que vous êtes obligé de rester avec les enfants pour les aider, mais donc il faut retrouver ces personnages. C'est vraiment très bien. C'est vraiment sympa. Cherche, trouve et visite Paris aux éditions Lito. On se retrouve dans un instant avec vous pour d'autres conseils. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, quoi d'autre? Oui, non, mais bonjour Gérard. Alors, qu'est-ce que vous avez... Jean-Luc Bizien, il y a très longtemps que j'avais lu, j'avais adoré ces bouquins, il y a très 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 longtemps, hein, je crois qu'on était à Parole d'Expert, donc vous voyez le genre. Vous n'avez pas changé. Non, alors, Jean-Luc Bizien, Les enquêtes de l'aliéniste, ça s'appelle La chambre mortuaire chez l'Archipel. Alors ça, les enfants, je me suis fait avoir. Alors, vous prenez Paris en 1888. Ah oui, il y avait déjà eu un livre... mais alors... Paris, vous êtes fin du 19e siècle. Vous avez un type qui cache un carnet dans sa mansarde, dans des poutres là. Il se déshabille et il se lance dans le vide. Déjà, vous êtes à la morgue, il disparaît un cadavre. Il y a un inspecteur aussi qui est avec son adjoint. Alors l'adjoint, lui, il est très nouvelle méthode, vous savez, pour enquêter. Et l'inspecteur, il est un peu paumé. Hein. Il y a un moment, vous avez alors des morts, un tas de morts suspectes, ça s'accumule. Voilà, je vous le fais, genre catalogue. Il y a un complot et alors il y a le mystérieux professeur Bloomberg, qui est un aliéniste. Alors lui, il est pas pote avec la médecine officielle. Vous avez une maison, mais c'est spiritisme, c'est ça? Non, il est vraiment entre Freud et tout. Alors vous avez du spiritisme parce que aussi c'est l'époque. Hein. Vous avez un immeuble dans Paris qui est en forme de pyramide et c'est vraiment mystérieux. Et dans la grande salle, il y a 2 singes absolument incroyables. Apparemment, on ne sait pas. C'est très mystérieux. On ne sait pas. Alors. Il y a la jeune Anglaise, un peu naïve, qui est déçue au niveau de l'amour et qui va devenir gouvernante de cet homme. Une femme, une archéologue, qui est la femme de Bloomberg. Et on en parle toujours, on la voit jamais. Et alors vous savez, je voulais vous dire comment. Si vous vous souvenez, il y a Tardy qui avait fait Adèle Blanc-Sec avec le démon de la Tour Eiffel. Il y avait ce côté vénéneux. Paris est sombre, noir. Il y a les rues, avec les réverbères. Il y a les morts. Et c'est génial. C'est entre les mystères de Paris, Tardy. Je me suis fait avoir. Donc vous êtes là. Qu'est-ce que c'est? Qui est ce type? Est-ce que c'est le coupable des morts? Est-ce que c'est un vrai complot? C'est la fille, la petite jeune, est-ce qu'elle va s'en tirer dans cette maison qui semble assez lugubre et bizarre? Est-ce que cet homme, le Bloomberg, en fait, n'est pas méchant du tout? C'est une sorte de pastiche, je me suis fait avoir, et puis il va y en avoir, parce que l'Aliéniste, il y avait une série il y a très longtemps, en 2018, mais qui était, et donc il a repris le thème, et c'est vraiment très très bien foutu, et j'adore la couverture. Et puis il y a un vrai suspense, visiblement. Il y a un vrai suspense, puis il retraduit bien le Paris de la fin du 19e, parce que maintenant on voit Haussmann, mais c'est toutes les petites rues sales, puantes, avec les morts, l'absinthe et tout, le spiritisme, c'est vraiment... La chambre mortuaire, c'est chez l'Archipel, les enquêtes de l'Aliéniste de Jean-Luc Bizien. La chambre mortuaire, donc je vous ai parlé tout à l'heure de ce livre qui parlait des croque-morts. Et un autre livre, alors là aussi, c'est a priori, j'aurais pas été fondamentalement vers ce livre. Ça s'appelle Revenu de la mort. C'est quelqu'un qui me l'a conseillé. C'est un médecin, Gérard Dupeyrat, qui est chirurgien maxillofacial, et il a vécu une mort imminente. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement cartésien. C'est un médecin, et donc dans ce livre, c'est un témoignage où il raconte donc cet épisode qu'il a vécu. D'autres ont raconté un peu la même chose quand on est tapé vers la mort et que on voit le grand tunnel, etc. Le docteur raconte donc avec beaucoup de pudeur et de précision
précision comment maintenant ce souvenir très très puissant a influencé sa vie. C'est vraiment un témoignage. C'est un témoignage. Après, vous croyez pas, mais c'est un témoignage d'un médecin cartésien qui vous parle de cette expérience de mort imminente. Il avait été déclaré mort. Donc ça s'appelle Revenu de la mort, et c'est le docteur Gérard Dupeyrat qui l'a écrit. Alors, si on m'avait dit que je lirais un livre dont le héros serait... cette semaine, dont le héros serait Saint-Exupéry... Oui. Parce que moi, Le Petit Prince, ça m'a tellement traumatisé quand j'étais petit, et je lui en veux énormément. Oui. En plus, je voulais être peintre, et ça m'a arrêté, la peinture, tout ça, le dessin. Je me suis dit, non, si ça, je continue comme Saint-Exupéry. Bon, là, je viens de me faire des millions de... Et alors, vient de paraître de Antonio Iturbe. Oui, ça s'appelle Iturbe. C'est Les Princes du Ciel, c'est chez Flammarion, et c'est génial. Je vous emmène en aventure. On est dans les années 30, les années 20. Alors, il y a Saint-Exupéry, c'est mythique, comme pilote. Alors, par contre, j'aime bien les pilotes les pilotes, voilà. C'est Saint-Exupéry, le pilote. Voilà. Et ça, j'adore ces romans. Par contre, quand il écrit sur sa passion, il y a Saint-Exupéry, il y a Mermoz et il y a Guillaumet. C'est trois génies. Mais à l'époque, de l'aviation, de l'aéropostale. Et là, vous allez les découvrir. Alors, ils s'ennuient. On est dans les, ils font ils ont leur avion, et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aller se balader. Alors, vous allez voir leurs balades dans l'Atlantique, dans la cordillère des Andes, le sable, la création de l'aéropostale. L'aéropostale, oui, c'est ça. C'est des vrais explorateurs, parce que c'est un moment où nous maintenant, ça nous paraît normal d'être en business pour aller à Marrakech ou pas en business. Oui. Non, mais c'est au niveau confort. Je voulais expliquer au niveau confort. Là, c'était quand même des coucous, c'était quand même des avions avec des morts, des gens qui avaient. Il explique qu'ils ont tellement soif que la langue elle sort de la bouche tellement elle a grossi. Et puis il y a la nouvelle génération. C'est marrant parce qu'il y a une nouvelle génération de pilotes. Il y a un certain mépris. C'est incroyable. Moi, je me suis fait avoir. C'est un roman. Vous êtes dedans. Vous entendez Saint-Exupéry parler. Vous les voyez avec leur. Et puis c'est l'histoire d'amitié apparemment aussi entre ces trois pilotes qui au départ, a priori ne se connaissaient pas. Alors le problème, c'est que des gens qui sont en recherche d'absolu, d'aventure et tout, mais ils vont être rejoints par le quotidien parce qu'il y a la guerre qui va arriver. Il y a la guerre qui traverse on passe des années 30 aux années 20-30 aux années 40, et puis on connaît la fin de Saint-Exupéry, Mermoz, c'est absolument magnifique. Enfin, moi, je me suis fait avoir. C'est vraiment un des grands livres d'aventure de cette année. Et puis, je pense que pour les enfants à partir de 17-18 ans, qui connaissent très peu Mermoz et Guillaumet, c'est bien foutu. C'est une manière de redécouvrir l'histoire. Cette franchement. Donc, Les Princes du Ciel, Antonio Iturbe, et c'est chez Flammarion. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez on passe à complètement autre chose. C'est un petit livre dont personne ne parle, pareil. Je comprends pourquoi d'ailleurs. Ouais. C'est Juliette Granier, ça s'appelle Une fille du Sud chez Gallimard. Alors, on est dans la Catalogne au sud de la France, la Catalogne française. Elle naît dans les années 1980 dans un grand domaine de vignes, viticole. Ouais. Alors, c'est un peu un domaine de femmes. La grand-mère, elle tient ça et tout. Alors, il y a un problème, c'est que la grand-mère aime beaucoup un de ses cousins pour qu'il reprenne l'exploitation et tout. Lui, il est marié avec une femme incroyable. Et puis, il y a cette jeune femme qui sait pas trop où elle est, mais elle veut elle veut prendre le domaine, prendre la direction du domaine, mais c'est très compliqué parce qu'il y a ce cousin et tout, et c'est sa lutte. Alors, il y a toute la... C'est fabuleux, c'est un coup de soleil. Là, en ce moment, vous lisez ça, il y a du soleil, il y a de la chaleur. C'est finement, psychologiquement, c'est hyper bien fichu. Vous avez alors aussi, elle apprend le pouvoir, comment se libérer. Elle veut pas d'autorité, c'est absolument, vous faites avoir. Je ne comprends pas que ce petite merveille ne soit pas. Donc redites le titre. Ça s'appelle Une fille du Sud de Juliette Granier chez Gallimard, et c'est vraiment un personnage de femme. C'est un page turner, Donc vous commencez et puis vous avez plein de surprises. Vous allez le chemin de cette jeune fille qui est un peu déboussolée au début, mais qui a un caractère de dingue. Et puis il y a comment ces femmes. Il y a des maisons comme ça de femmes. Enfin, il y a des familles où les femmes sont très fortes et les hommes relativement inexistants. C'est vraiment magnifique. Et puis il y a la Catalogne, le sud de la France, ça fait du bien. Et puis il y a un petit bandeau qui est assez joli, où on voit des grains de raisin sur le bandeau. Non, c'est très joli. Une fille du Sud, donc Juliette Granier, c'est dans la collection blanche de Gallimard. Moi, je suis pas
spécialiste des romans pour jeunesse, mais j'ai reçu ça, la saison des retrouvailles, Mathieu Sylvander, c'est chez M+, donc c'est à l'école des loisirs. Ça, c'est plutôt pour les ados, 13 ans. C'est les jeunes, ce qu'on appelle les jeunes adultes. Les jeunes adultes. Et il y a eu la saison du disparu, le retour des sœurs Morwood. Et donc là, c'est ce retour des sœurs Morwood dans une nouvelle histoire. Je pense que si vous cherchez des livres pour les ados, c'est une très bonne collection et qui fonctionne très très bien. Et moi, je veux dire qu'il y a beaucoup de gens, de parents qui sont pas contents de et de libraires qui méprisent un peu ce qu'on appelle la new romance. Hein. Ouais. Mais cette catégorie de livres a fait rentrer les jeunes, les ados et tout dans les librairies. Absolument. Et si on est attentif à ce qu'ils lisent, après on peut les faire venir à autre chose. Et ils rentrent dans ce lieu qui est quand même quelque part pour eux quelque chose d'abominable. C'est la lecture, quoi. C'est ça qui est important. Je vais pousser un petit coup de gueule parce que je sais pas à quoi on sert. Me dites pas, j'en ai déjà parlé. Oui, j'en ai déjà parlé, je le sais. Ça s'appelle Duel de Franck Leduc chez Belfond Noir et c'est un pure merveille. Moi, les clients et les lecteurs reviennent, ils sont enthousiasmés, ils comprennent pas qu'on leur n'en ait pas parlé avant. C'est de la qualité de Norek, de Manzor et tout ça. C'est l'histoire de ces gens qui, il y a 2 bus qui sont enlevés avec les accompagnants, les enfants et tout, qui partaient en classe scolaire. Et c'est la lutte, enfin, on va essayer absolument de retrouver. Puis il y a surtout un personnage, c'est celui qui a enlevé les autobus. C'est le combat entre les 2 inspecteurs. J'en parle mal, mais parce qu'on est un peu pressé là. Non, mais allez-y, parce que vous verrez, ces duels, la couverture est superbe, l'histoire est géniale. Et d'un truc classique, il a fait ça bouscule. Ça s'appelle Franck Leduc. Il faut d'ailleurs tout lire de lui. C'est Duel et c'est chez Belfond Noir. Franchement, c'est une des belles merveilles de cette année en polar. Et ben voilà, on a fini. Un petit coup de cœur pour les éditions Séguier qui, je trouve, font un boulot formidable. Il y a les noms de rues associés aux écrivains qui ont vécu. On a adoré ce livre. Absolument. Et là, c'est l'histoire de Ralph Lauren, un rêve d'Amérique, parce qu'à la fois, c'est l'histoire de ce couturier absolument mythique et incroyable, et puis c'est une histoire de l'Amérique. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de voir la montée, comment ce type a réussi à s'installer dans le paysage de la mode. Là aussi, c'est un livre qu'a priori, j'aurais pas lu. J'ai commencé et je me suis laissé emporter parce que le look western, comment il a commencé, l'image un peu wasp peut-être, mais c'est très bien documenté et c'est une vraie success story. Donc ça s'appelle Ralph Lauren, un rêve d'Amérique, Jérôme Kagan, et c'est chez Séguier. Voilà. On revient la semaine prochaine avec plein de conseils encore pour votre été. Merci. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.